Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 360 Créa. Aujourd'hui, on va discuter avec Séverine, qui est créatrice UGC, qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui est pleine de jovialité, de joie de vivre. Vous allez voir, elle est très très sympa. Hello Séverine, Hello Chloé, comment comment tu tu vas? vas? Ah Quelle ça va super. synchronisation. Ça va être Je te très très bien remercie en aussi. tout cas de, de m'avoir invité sur ton podcast, c'est cool. Oh bah c'est super chouette. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et tes activités de créatrice de contenu, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors écoute, je vais pas te raconter tout mon parcours parce que j'ai pas mal de casquettes professionnelles, hein, du coup, t'imagines Ok. bien, à 47 ans. En gros, j'ai été secrétaire commerciale, assistante sociale, community manager et du coup créatrice de contenu UGC depuis à peu près 6 mois. Ce qui D'accord. m'a conduit à devenir créatrice. En fait, je bossais déjà donc sur le web depuis 5 ans en tant que CM. 3 ans, en fait, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Et ce qui me plaisait beaucoup dans le CM, c'était en fait surtout vraiment la création de contenu, justement. Ouais. Et c'est un domaine qui je commençais à connaître, enfin, à voir un petit peu du coup des d'autres personnes qui faisaient de l'UGC. Et ça me tentait vraiment, vraiment beaucoup parce que j'aime vraiment ce côté créatif, ce côté mise en scène, tout ce qui englobe l'UGC, mais j'osais pas trop me lancer parce que je voyais aussi beaucoup de jeunes filles, tu vois. Moi, je me dis, mince, j'ai plus de 40 ans, est-ce que j'ai ma place? Tu vois, le regard des autres un petit peu, et qu'est-ce Ok. qu'ils vont dire, voilà. Du coup, ça a freiné un petit peu tout ça. Et aussi peut-être un petit peu d'appréhension, parce que c'est vrai qu'en tant que CM, bah, tu as des contrats pérennes avec voilà qui se renouvellent. L'UGC, c'est quand même différent aussi, même si Ouais, je maintenant suis je commence à d'accord. avoir quelques contrats avec des clients qui reviennent mensuellement. C'est pas les mêmes montants que du CM. Tu vois, donc il y avait aussi un petit peu cette appréhension financière, hein, il faut le dire. Mhm. Euh, et puis je me suis dit, bon, tu sais, moi, ma ligne de conduite, c'est un peu, vas-y, ose, on n'a qu'une vie. Ouais. Donc je me suis dit, bah allez, vas-y, j'y vais. J'ai gardé un client en CM, une association quand même, avec qui je travaille depuis longtemps, que j'aime beaucoup, tu vois. Ok. Euh, et je me suis dit, bah allez, je me lance dans l'UGC parce que vraiment, ça m'éclate. Puis j'y suis allée un petit peu à tâtons sur fin d'année, tu vois. Et puis 2024, janvier, à fond la caisse. Et en fait, je m'étais lancé un challenge avec Philippe, justement, que tu as Mhm. déjà interviewé, parce que je partais en Guadeloupe. Enfin, non, oui, en Guadeloupe. Euh, et voilà, et ça a bien marché. Et puis ça m'a donné envie de continuer. Et voilà, et je m'éclate maintenant. Ok. Et ça fait longtemps que t'es à ton compte? Alors ouais, ça fait 3 ans maintenant. Ok. Ça fait 3 ans, mais vraiment, au départ, c'était sur du community management, du coaching réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Et puis depuis, ouais, depuis à peu près 6 mois, enfin depuis vraiment janvier, je suis vraiment à fond sur l'UGC, tu Ok. vois. Mais finalement, tu connaissais déjà l'aspect gestion d'entreprise, le côté Oui, business un peu. ouais, je débarque pas non plus de nulle part parce qu'effectivement, j'avais déjà mon auto-entreprise, donc ça va Ouais. faire 3 ans là. Et puis, enfin, community manager, c'est déjà, enfin, j'ai fait pas mal de formations, de coaching en marketing digital. Enfin, je me suis fait Mhm. coacher, j'ai assisté à des formations. Donc, du coup, t'as quand même déjà, j'arrivais pas de nulle part, si tu veux. Donc, Oui. tu sais quand même de quoi tu parles. Après, l'UGC a quand même des codes aussi particuliers, c'est quand même un petit peu différent. Mais, euh, mais voilà, je connaissais déjà le monde du marketing digital, donc ça aide quand même pas mal. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est vrai que ça reste que, même si on est dans le même milieu, ça reste quand même assez différent parce que selon les clients Ouais, que tu as en CM, des fois, il faut garder un ton hyper corporate pour correspondre absolument oui, à la ligne de la marque. Là où l'UGC, tu cherches à correspondre à l'audience finalement de la marque. Donc c'est un discours, je trouve, qui est ouais, différent. Ça n'a pas été trop ouais, dur ouais, ouais. là-dessus pour toi de switcher? Non, ça va. Non, non, j'ai Mm. pas, non, non, ça a été. Ça a été, mais oui, t'as raison. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste dans le même univers quand même, Ouais, carrément. où en fait, tu connais quand même les codes des réseaux sociaux. Voilà. Après, le travail est différent. Le travail est complémentaire, en fait. Ouais, exactement. Là, avec certaines marques, je travaille avec les community managers, tu vois, ou Oui. le responsable marketing, et du coup, je trouve ça hyper intéressant, du coup. Quand C'est t'as ce eu que. quand t'as eu cette casquette-là de CM, de pouvoir être un peu, je dirais pas de l'autre côté, mais en complément, enfin, j'aime Ouais, assez. exactement. Comme ça, tu vois plusieurs aspects du business au niveau de la communication. Je trouve ça trop Ouais. chouette aussi.
Et ouais, tu te sentais pas forcément représentée au début quand tu as commencé à chercher l'UGC? Parce qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui. En fait, je me sentais pas j'avais un petit peu peur, comme je te disais, parce que je me suis dit, enfin, je vois que des jeunes, quoi. Est-ce que je vais pas débarquer et avoir l'air un peu con là-dedans, à me dire, qu'est-ce qu'elle veut ce vieille, tu vois, en gros. Et Ouais. en fait, non, parce que ça, c'est un peu notre cerveau des fois qui nous joue des tours, ou enfin, on a un Oui, peu des idées comme ça qui nous bloquent. Bon, après, j'arrive à débloquer quand même assez vite parce que je me dis, mais j'ai absolument rien à perdre. c'est ça, Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il y a peut-être deux, trois personnes qui vont se foutre de ma gueule que je connais pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire finalement, tu c'est vois? vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, j'avais pas grand-chose à perdre que d'essayer. Et finalement, en fait, je pense que j'ai toute ma place. Et depuis, il y a de plus en plus aussi de personnes plus matures, pour pas dire âgées, Mature, c'est très, tu très vois. bien. Non, mais à partir d'un certain âge, tu vois, comme ça, d'autres mots. Non, Ouais. mais voilà, des personnes de plus de 40 ans aussi qui se lancent. Et en fait, il en faut pour tout le monde, puisque les marques ou les entrepreneurs, ils ont tous besoin de communiquer. Ils ont tous des Ouais. personnalités différents. Donc effectivement, une marque. Alors moi, je vais pas faire. C'est pas des marques de comment dire, je sais pas moi, de make-up, de maquillage et tout qui vont me contacter parce que c'est moins mon truc. Par contre, bah, je vais aller accompagner, tu vois, j'accompagne une appli pour la ménopause, c'est complètement en plein dans mes, ça me correspond mieux. Des soins plus pour des peaux âgées, enfin, ou tout ce qui est autour des problématiques aussi business. Moi, j'aime bien tout ce qui est voyage parce que je voyage beaucoup. Enfin, voilà. Ouais. Et en fait, il faut enfin, en tant que créateur UGC, enfin, tu connais le métier, Oui, c'est le tien ouais, c'est aussi, clair. mais on est là pour représenter le client idéal de nos propres clients, enfin de nos marques, des marques avec qui Mhm. on travaille. Et du coup, bah voilà, toutes les marques ne travaillent pas exclusivement avec des jeunes personnes en fait. Enfin, leurs clients, c'est Ouais, pas que des jeunes. exactement. Et puis, je pense que finalement, j'allais dire les mamans, mais tu sais, quand tu es responsable de ton Ouais, foyer, je trouve que tu consommes encore plus et tu vas être, oui. oui, c'est ça, un plus grande consommatrice que à des petits jeunes qui viennent de se lancer dans la vie active. En fait, je pense que tous les âges ont leur place dans l'UGC. Exactement. Parce qu'il y a des marques et des produits, enfin, qui s'adressent en fait à tout le monde, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Mais tu as bien fait de te lancer. Et aujourd'hui, on te voit, moi, je te vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou LinkedIn, parce que tu fais plein de vidéos hyper décalées où justement tu montres que tu es quelqu'un de super créatif. C'est ouais, un truc que tu as toujours eu. Oui, je crois que j'ai toujours eu ce côté créatif et j'ai fait un post, tu vois, c'est marrant que tu m'en parles hier, je crois, là-dessus. Depuis gamine, je crois que je l'ai, mais qui s'exprimait pas forcément entièrement dans le travail, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours aimé, tu vois, créer. J'ai fait du théâtre plusieurs années. J'ai toujours aimé créer des choses. Tu vois, j'imaginais des cabanes un peu tout, des trucs, des pièces, des machins. Alors tu demandes à mes potes, je suis toujours la première pour aller inventer des soirées à thème, des trucs, tu vois, C'est trop rigolos. cool. Enfin, et en Ouais. fait, finalement, j'ai toujours eu ce côté créatif, tout ce qui est soirée déguisée, machin. Bon, alors ça, je kiffe complet, tu vois. Ouais. Euh, En tant qu'assistante sociale, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai bossé 10 ans en tant qu'assistante sociale en psychiatrie. Ok. Alors, il y avait une part de créativité bien différente, mais plus dans la façon peut-être d'accompagner les personnes, où en fait, il faut Ouais. quand même sans cesse imaginer des choses, surtout en psychiatrie, c'est pas évident. Mais tu vois, enfin, c'était un peu différent. J'ai toujours finalement eu cette part de créativité, je pense, ou dans ma vie pro ou perso. Mais là, avec l'UGC, je m'éclate vraiment parce qu'en fait, ça touche à tous les domaines, tu vois. Carrément. Autant j'adore me mettre devant la caméra, tu vois, pour mettre en scène les choses, mais j'adore vraiment aussi le côté script, écriture. Mhm. Tu vois, aller creuser les méninges pour te dire bon allez comment là, attends, je me mets dans la quête du client idéal, de la marque, comment je peux emmener les choses pour que ça tilte pour lui. Enfin, tu vois, en fait il y a plein de côtés créatifs dans l'UGC Ouais. et c'est ce que j'aime bien en fait. Ok. Et tu te rappelles de la première collab que tu as fait, par exemple? Oui, alors je me rappelle plus le nom. C'était des compléments alimentaires. Ok. Euh, je me rappelle plus le nom, tu vois. C'était des compléments alimentaires pour maigrir. J'étais j'étais hyper flippée en fait. En fait, Pourquoi? Non, en fait, j'étais contente. C'était sur Yuji que j'avais eu ce collab. Ok. Bon, depuis Yuji, c'est
pas fameux pour moi. Mais bon, Moi non si, quand plus. même, Bah, quand en même. fait, tant qu'on n'a pas d'avis client, on remonte pas énormément dans les résultats. Mais au-delà de ça, Ouais. la plateforme est bien faite, mais il faut vraiment lancer la machine, sinon c'est Non, mais la compliqué. plateforme est très très bien faite, mais après effectivement, en fait, c'est un cercle vertueux et si t'es pas Ouais, dedans, bah voilà. Bon après, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avoir de travailler autrement. exactement. Ouais, j'avais fait cette collab, en fait, cette première collab, et j'étais très contente. Du coup, c'est la première commande, en plus assez rapidement, Ok. donc super contente. Mais en fait, je flippais quand j'ai envoyé, si j'avais, ouais, j'ai envoyé la vidéo, le script était fait, mais j'avais les rushs et la vidéo à monter. Et en fait, je flippais que ça plaise pas, que ça soit pas bien, tu vois. C'était Oui. la première. Et puis finalement, non, j'ai eu des super retours, tu vois. Ah, c'est trop chouette. Mais Ouais, c'est que c'est ce que tu fais. Mais je pense qu'on a tous vraiment la trouille quand on débute en se disant bon, j'ai tout donné, mais est-ce que c'était ça? Mais encore aujourd'hui, des fois, tu vois, encore hier, j'ai envoyé des scripts et je me dis, j'espère que ça va aller. Puis ce matin, ah, c'est génial, super et tout, Ah, parfait. c'est trop Ah, chouette je dis, ça. bon, ça va, mais tu sais, t'as toujours, en fait, j'ai toujours envie de faire un max pour mes clients, enfin, les gens que j'accompagne et qu'ils soient contents, quoi. Donc, Bah oui. t'as toujours cette petite appréhension, quoi. Moi, je vois très très bien. Ouais, Mais c'est du bon on s'en- stress, tu vois. C'est du bon stress. Exactement. Et ouais, tu disais que finalement, tu trouves pas forcément tes clients via Yuji. Est-ce que tu utilises d'autres Non. plateformes ou alors tu as des inbound, tu prospectes, comment ça se passe? Un petit peu de tout, en fait. Alors, j'utilise, oui, bah, enfin, je sais pas, on va peut-être pas forcément tout citer toutes les plateformes, mais Il y en a pas mal. t'as Yuji, Takema, j'ai quelques collabs sur Takema, Mogo, je sais jamais comment on Je dit. crois que c'est Mogo, ouais. Mogo, après, le problème c'est qu'il y a des plateformes, les tarifs sont quand même très, très, très bas, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Donc, à un moment donné, je débute plus, et puis je pense qu'il faut être payé aussi à sa juste valeur. Donc, il y a des choses que j'ai plus envie d'accepter. Mais oui, j'ai quelques collabs quand même sur les plateformes, Mhm. quelques inboot aussi, et puis du démarchage. Et puis des clients en fait qui sont contents, qui reviennent, tu vois. Donc j'ai des Ouais. clients pour qui je fais des fois c'est juste une vidéo par mois, tu vois, mais j'en ai deux comme ça, je fais une vidéo par mois. Il y en a c'est trois, il y en a qui reviennent de temps en temps, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ouais bah des nouveaux inputs et puis de la prospection, un peu des Ok. deux quoi. Mais tu sais que c'est pas si évident d'avoir des clients qui reviennent. J'ai discuté avec plusieurs créateurs et ils disaient la plupart du Mm, temps, ça reste du one shot. Ça arrive qu'il y ait des clients qui ouais. reviennent quelques mois après en disant bah, c'était bien, tu peux nous en refaire. Mais avoir une vraie récurrence dans les collaborations, c'est pas toujours évident finalement. Bah c'est plutôt ça quand même, hein. C'est du one shot et puis des gens qui vont revenir des fois. Ça m'est arrivé 2, 3 mois après qu'ils reviennent. Mais si, j'ai quand même Omena, la fille de ménopause avec qui je travaille depuis 4 mois. Et ça va se poursuivre, normalement, tout se passe bien. Mais c'est Je leur fais génial ça. trois vidéos par mois, tu vois. Ouais, Euh, alors en plus, c'est beaucoup d'humour, en fait, on emmène les symptômes de la ménopause sous forme d'humour et ça marche plutôt bien. Mhm. Elle les utilise aussi en organique, en fait. Et puis, ouais, j'ai une marque de cosmétiques avec qui je travaille. Là, ça va faire la troisième collaboration. Elle m'a dit, mais nous, on a envie de continuer avec toi. Et tu vois, là, j'ai la récurrence, en fait, généralement, une fois par mois, j'ai une vidéo. Tu vois, donc ça, c'est plutôt Ok, sympa. c'est trop bien. Là, je lance un petit peu. J'avais pas trop d'offres, en fait, au départ, dans l'UGC. Tu vois, contrairement à mes offres de CM et tout. D'accord. J'arrivais, c'était un peu du one shot et un peu comme ça vient. Puis là, je me suis dit, non, j'ai envie de structurer ça et vraiment, alors, d'avoir des offres, tu vois, que je vais pouvoir proposer aux gens que Ouais, je vais aller prospecter et dont une offre égérie, du coup, pour de l'organique, en fait. Pour pouvoir d'accord. créer des vidéos organiques aux marques, bah, chaque mois, qu'ils aient en fait, oui, une égérie, un visage qui revient régulièrement. Je trouve que c'est aussi intéressant. Alors, c'est Ouais, différent de l'ADS. Tout dépend de l'objectif que tu as au départ. Mais il y a certaines marques qui incarnent parfaitement, on chance. À 900 Care, par exemple, oui, j'avais fait une vidéo, j'avais fait une ad avec eux, mais qui incarnent, j'adore leur communication, tu vois, c'est ils dynamique, sont c'est très joli, on très les voit. forts. Et voilà, ils incarnent à fond leur marque. Et c'est pas le cas de toutes les marques. Et t'as des fois des personnes qui n'osent pas se montrer ou qui sont pas forcément en vidéo, qui n'ont pas forcément le budget non plus. On peut prendre plusieurs CM ou voilà. Et je me dis ça peut être intéressant pour ce type de marque ou même ou d'entrepreneur, tu vois, d'avoir une personne qui finalement représente un petit peu le visage de leur marque, qui mettent en j'aime bien dire ça, mais qui donne vie un peu à leurs services, leurs produits, tu vois, Exactement, ça et humanise qui vachement.
voilà, on trouve que l'organique, du coup, le contenu organique, c'est une autre dimension, c'est pas le même objectif pour moi et ça va permettre de donner un visage à la marque, de donner un repère aussi à leur audience, tu vois, de créer une communauté engagée. Je trouve qu'on a un autre rôle à jouer sur l'organique. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une préférence entre l'ADS et l'organique, peut-être? Non, j'aime bien les deux, en fait. Ouais. Je- c'est différent. Non, mais l'objectif est différent. Et Je je suis pense que d'accord, oui. pour revenir, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que sur de l'ADS, ça va plus être du one shot. Ou alors des clients qui vont revenir sur la campagne peut-être du trimestre d'après, ou tu Oui. vois. Mais que sur de l'organique, tu as un lien de confiance, tu vas bosser avec l'équipe, tu vois, c'est autre chose. Et en fait, j'aime bien aussi. Ouais, je pense que tu dois créer une proximité plus importante avec Ouais, l'audience de la marque, bah parce oui, qu'ils identifient ton visage à la marque et si tu changes tout le temps, ça perd peut-être un petit peu de c'est sens ça. aussi. Tu crées ouais avec un lien plus fort avec l'audience de la marque et puis Mm. avec la marque en fait parce que Oui, aussi. tu bosses avec eux vraiment en collaboration, tu vois. Et moi j'aime bien travailler aussi sur le long terme, donc ça j'apprécie. Et en même temps j'aime bien aussi les one shots qui permettent de découvrir de nouvelles choses aussi, tu vois. Ouais, ça permet de tenter plein de choses. Ouais, Tu moi disais faut que ça que... bouge en fait. Oui. Tu disais que t'es partie en Guadeloupe, Martinique, les deux, je crois. T'avais des Oui, en collabs fait je suis aussi à partie l'étranger? je suis partie dans les deux, mais c'était Guadeloupe en janvier. Non, Ok. non, j'ai pas eu de collab à l'étranger. Le truc que j'avais fait en janvier, c'était pour un peu lancer la machine vraiment à fond du GC. Je Mhm. m'étais lancé un challenge sur les réseaux, j'avais fait une vidéo. Je veux partir avec 5 marques que j'emmène avec moi dans mes bagages pour créer du contenu, en fait, en Guadeloupe. D'accord. Mais j'ai Ouais. pas eu de collab proprement dit en Guadeloupe, j'avais emmené des marques avec moi. Ok. Ça s'est passé comment exactement? Euh, Bien, en fait, je leur ai créé du contenu, mais là-bas, tu vois, par exemple, il y avait une marque de déodorant Mhm. avec qui d'ailleurs je continue à travailler. J'ai créé une vidéo là-bas, mais tu vois, sous format un peu storytelling. Voilà, bah, j'ai emmené mon Ok. déo en Guadeloupe, il fait chaud. J'avais bossé aussi avec Cozy Cozy, que tu connais peut-être, tu vois, une plateforme pour la réservation de voyage en fait, Ok. une plateforme en ligne. Et bah, du coup, bon, alors là, c'était un petit peu en amont de la Guadeloupe, mais en fait, j'avais tout vraiment fait tous les scripts sous format storytelling en lien, tu vois, pour que ça fasse vraiment un vrai truc, Oui, quoi. c'est ça, c'est de l'UGC pour de vrai, du coup, là. Ouais, Mm. c'était du GC pour de vrai. Il y avait quoi? Il y avait l'étui à savon aussi, avec qui je continue à travailler. Pareil, on l'a emmené en Guadeloupe, on l'a mis dans différents endroits. Bah, on était parti sur un truc un peu humoristique où mon conjoint, qui n'est pas du tout créateur, hein, mais qui se prête volontiers parfois C'est au sympa. On jeu, aime bien les et assistants. il essayait par exemple de mettre un savon, tu sais, dans un sac plastique, enfin, des trucs un peu marrants. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, il y a l'étui à savon là, tu vois, qui est là. Oui. Et puis après, on l'a emmené. Pareil, il y avait Petit Cador qui, alors là, pour le coup, c'était vraiment vraiment voyage, qui font des tours de cou avec les bandeaux tout intégrés, enfin, pour l'avion et tout. Donc là, on avait carrément fait, c'était notre histoire. Ça commence, on a tous mal au cou, tu sais, dans les C'est transports au bout vrai. d'un moment. Et on a fait des rushs dans l'avion et tout. Alors, galère, hein. Je te mens pas, c'était galère, hein. Parce que pour avoir personne, tu vois, enfin, c'est chaud quand Ouais. même, hein. C'est pas évident. Euh, de faire de la vidéo. Alors, les montages, je les ai fait après, mais prendre mes rushs et tout en voyage, c'était pas si évident que ça. Parce que j'avais pas emmené ma ring light, j'avais le trépied, mais j'avais pas tout emmené. C'est Alors, des fois, compliqué, ouais. j'avais des trucs dans les salles de bain, et là, tu te retrouves dans une salle de bain où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Des fois, je pensais tourner sur la terrasse. Putain, il y a les pompes de la piscine qui faisaient du bruit. Enfin, tu vois, enfin, le micro Ouais. qui m'avait lâché. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Donc, t'adaptes, en fait, au fur et à mesure. Ah bah, je pense que quand t'es en voyage, t'as vraiment pas le choix que de faire avec la météo essentiellement parce qu'effectivement, Ouais, il fait pas beau, bah tu peux juste pas filmer. ouais, c'est Et ça. ouais, dès que C'est le ça. matériel fonctionne plus, c'est compliqué tout de suite. Mais bon, tu vois, j'ai géré le truc et ça s'est fait. Mais c'était sympa, c'est une belle expérience. Ouais. Et tu te lances souvent des petits challenges comme ça parce que moi j'ai vu la Ouais, vidéo de ta banane 3000 par exemple. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Ok. j'aime les, j'aime bien me challenger. Si c'est monotone, je m'ennuie vite. Et je Oui. trouve que, et limite, tu vois, si j'ai pas assez, je travaille mieux dans l'urgence, je trouve. Mais ça a toujours été Ok. comme ça dans tous les boulots que j'ai fait, en fait. Alors, il y a urgence. Des fois, c'est too much. Mais ouais, j'aime avoir mes journées remplies. Sinon, j'ai la tendance limite à procrastiner, tu vois. Faut que ça Hmm. soit, voilà, j'ai des choses à faire. Et du coup, le défi, je pense, en fait partie. Et en fait, on a bien accroché avec Philippe.
Et on avait envie de montrer, on s'est dit, bah tiens, si on faisait des choses ensemble, donc on avait envie de montrer aussi bah, notre côté créatif, ce qu'on savait faire. Et donc Ouais. on est parti sur cette histoire de cap et pas cap, où chacun notre tour, on se lance un défi par mois. Donc là, c'est à lui de faire le sien, je pense que c'est en cours. Et puis au mois de juin, on en fera un autre. Ok. Et, euh, et du coup, je peux même te dire que ça nous a permis d'avoir un nouveau contrat tous les deux. Ok. On, On peut on a, savoir ce que c'est? on va lancer on parle tout de suite. Non, j'ai été contactée. C'est une agence avec qui j'avais déjà travaillé une fois Ouais. et qui me dit bah là j'ai un script à deux en fait Ok. et on aimerait que tu nous. Je sais que t'es beaucoup avec Philippe. Alors il pensait qu'on se voyait finalement on n'habite pas du tout à côté en fait. Donc Ouais. voilà, mais c'est pas un problème. Et il me dit bah on voit que voilà ça accroche bien, vous avez des bonnes idées. Est-ce que tu serais ok vous nous faites un script. C'est vous qui faites le script, vous tournez, on vous laisse carte blanche. Et ok. Et là du coup bah ça a été validé, donc il va falloir maintenant qu'on se mette au boulot et à Ah, ça va tourner. être trop chouette, ça. Ouais. Et je pense qu'on va faire un concept là-dessus où en gros, on est frères et sœurs. On est des frères et sœurs qui se kiffent, mais on habite un peu loin, donc on se raconte un peu toutes nos emmerdes et tout, tu vois, par FaceTime, par oui, Oui, c'est FaceTime, c'est ça, ça, FaceTime, les visios, tout ça. FaceTime, Ouais. voilà. Et du coup, en fait, en tout cas, là, on va le faire comme ça. On le publiera Oui. de toute façon quand ça sera fait. Et on dit que ça peut être un concept sympa aussi de proposer à d'autres marques, pourquoi pas, tu vois. On voulait l'appeler Sève, Phil et leurs emmerdes, tu sais. Mais Philippe a trouvé un autre nom qui est pas mal, donc on va voir. Ok. Mais disons que cette collab va nous servir un petit peu de test. Mais on se dit qu'après, ça pourrait être intéressant, effectivement, de le proposer à d'autres marques, cette Hmm. espèce de dialogue, tu vois, comme ça, parce que ça fait vachement, ça fait plus vrai, c'est, qui t'emmène les choses. Je trouve que l'UGC, elle évolue aussi, en fait. Oui. Euh, et les scripts, ce qui se faisait, pourtant j'ai peu de bouteilles hein, dans l'UGC, mais j'ai trouvé ça, plus ça va être naturel et plus ça va passer parce que en fait les gens commencent à capter que derrière c'est de la pub et tout et plus Ouais. ça va être fait de façon naturelle, bah plus ça marchera quoi, tu vois. Ouais. Et même notre concept cap ou pas cap, je pense qu'on peut en faire aussi quelque chose pour les marques, Ouais, il y a on est en cours de moyen de creuser. ouais, c'est en cours de réflexion, mais on s'est bien trouvé là-dessus donc c'est cool. Ouais, je suis d'accord, vous avez, je trouve, des tons qui ont des atomes crochus, en fait, la même énergie face à la caméra, la même Ouais. jovialité. Et bah, des fois, je vois une vidéo et j'ai l'impression de voir un petit peu Philippe dans ta vidéo et inversement avec les siennes. Ça, c'est Et trop, trop cool. c'est marrant parce que en fait, c'est parti comme ça l'histoire du script frère-sœur. Parce qu'il y a une ou deux filles sur Instagram, une fois qui me disaient putain mais j'ai l'impression que t'es Philippe en mec. Et du coup je dis putain je vais t'appeler frérot tu sais. Et Oh là là. c'est parti du délire frérot frangine voilà. Ok. Et Philippe, ouais, tu l'as rencontré bah, les réseaux sur un coup de chance? Bah ouais, par les réseaux sociaux, en fait, Philippe. C'était au moment où, bah, enfin, c'était fin d'année. Donc moi, vraiment, je me lançais juste. Ouais. Et je sentais que j'avais quand même besoin, même si je sortais de CM et que j'avais quand même des bonnes bases en marketing digital, mais l'UGC, comme tu dis, c'est un autre métier, il y a des codes différents. Et je me suis dit, je vais pas perdre de temps. Je me suis toujours fait accompagner ou coacher et tout. Et Philippe lançait des coachings individuels à ce moment-là. C'est Et en vrai. fait, on a pris contact. On avait déjà un peu échangé sur les réseaux. Puis je sais pas, il y a un courant qui est passé direct et je dis non mais c'est bon, c'est bon, on attaque, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré, où tout de suite, je pense qu'il a vu le potentiel un peu joueur, enfin, C'est un peu, possible. tu vois. Et il me dit, et puis je lui parle, c'était fin décembre, je lui parle que j'allais partir en Guadeloupe. Et je dis, je sais pas, est-ce qu'on commence le coaching maintenant parce que je pars en Guadeloupe dans 4 semaines. Non, 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 on commence maintenant, vas-y, on attaque par un défi direct. Et c'est là que c'est parti, tu vois. Et Ouais. puis voilà, après on s'était vu, on s'est croisé une fois à Lyon où il était avec d'autres créateurs. Là, on se voit bientôt à Paris aussi. J'ai connu Philippe en fait sur les réseaux et puis voilà, il m'a coaché sur quelques séances et puis voilà, le courant est bien passé. Donc on Hmm. s'est dit on a envie de faire un truc ensemble. On savait pas trop quoi encore et puis finalement on est parti sur cette histoire de cap et pas cap
faut montrer notre créativité, ça fait aussi du contenu pour nos réseaux. Et puis tu vois, là, la semaine dernière, on m'a contacté, on me dit ça te dirait de faire un truc avec Philippe. Puis du coup, bah, on se dit bah tiens, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin. Puis je sais pas, il y a des choses qui viennent et puis on laisse faire, on verra bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Si dans les défis, les challenges, tout ça, finalement, je trouve que c'est quelque chose, qui te représente assez bien. Pareil, comment toi, est-ce que tu définirais ton personal branding? Parce que je pense que c'est un petit peu plus que juste les défis. Bah moi c'est vraiment ose. Enfin là c'est un mot que je te donne, mais enfin les mots font partie du personal branding aussi, hein. Ouais. Et c'est pétillant, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas changé mes couleurs. Enfin mon identité visuelle je l'avais déjà avant, mais tu vois c'est du jaune, c'est des choses très solaires en fait. Oui. Et que ça soit dans le visuel, dans les mots, c'est ça, c'est du pétillant. Faut que ça bouge, faut que ça ose, faut que ça j'aime qu'il y ait une touche d'humour. Et tout en étant, en fait, je peux aborder des sujets très sérieux aussi, Mmh. mais avec un peu de décalage. J'aime bien ouvrir ma gueule, entre guillemets. Ouais. Non, mais tu vois, aller parler, par exemple, de choses dont on n'ose pas parler, ou je sais pas, des produits pour la sécheresse vaginale. Enfin, je te prends des trucs que j'ai Non, fait il y a mais pas longtemps. effectivement, c'est des choses que tu vois Des pas bons exemples. forcément, donc faut les amener, je Ouais, pense. je pense que, voilà, moi, ça me fait pas peur. À la limite, je suis même, ça me fait presque même plus kiffer. Enfin, j'aime bien tout, mais tu vois, d'aller un petit peu remuer des choses dont peut-être certaines personnes vont pas oser parler. Tu vois, comme je te disais, je bosse pour une appli de ménopause là, et ben c'est bien aussi parce que t'as des femmes qui osent pas parler de leurs symptômes, qui osent, Oui. enfin, et du coup de l'emmener avec une touche d'humour. Là, tu vois, la prochaine vidéo qu'on va faire, j'ai eu la CM hier, on va faire quelque chose justement sur la baisse de libido, enfin, les douleurs, enfin, que tu peux avoir avec le baisse d'ostrogène. Et c'est des choses qu'il y a des femmes qui osent pas parler, même avec leur mari, tu vois. Donc on Mmh. se dit, bah, d'aborder sous format un petit peu humoristique, bah, ça va leur permettre déjà de se sentir moins seules, tu vois. Enfin, alors, le but, bien sûr, c'est faire de la promo pour l'application à la base, mais si en plus on peut faire passer des messages, parce qu'en fait, enfin, je trouve qu'on a tout à gagner parce qu'on fait passer des messages. Et ces femmes, elles vont s'identifier, elles vont se dire, mais cette appli, elle a tout compris à ce qu'on vit. Ben, je vais aller voir ce Mmh. que c'est, tu vois. En fait, c'est C'est ça, et tu retires, je trouve, et le la question. complexe, que les gens peuvent avoir, et du coup, Ouais. ça crée un lien de confiance. Et mon personal branding, parce que c'était la question C'est de vrai. base. Non, mais parce que j'en fais partie. Je crois que c'est vraiment ça. C'est d'oser des nouveaux formats, peut-être, tu vois, Mmh. d'oser des nouveaux formats, d'oser parler de choses que les gens n'osent pas forcément parler ou sont moins à l'aise pour parler. Ouais. Ce que j'avais mis il y a pas longtemps, c'est que en fait, ma niche finalement, c'est l'audace, tu vois. Oh, j'aime bien. Euh, Ça, c'est très, très bien résumé. ouais, mais Effectivement. j'avais fait un peu. Ma niche, c'est pas la skincare, c'est pas le machin. C'est finalement c'est l'audace, c'est la façon dont je vais aller créer, écrire, tourner, voilà, présenter une banane, inventer une banane 3000, tourner en La Charlie fameuse. Chaplin, enfin Ouais. voilà quoi. Ah, c'est trop chouette. En fait, on voit que dans la façon dont tu en parles, que tu es hyper passionné par ce que tu fais et vraiment ça t'amuse. Je trouve que c'est hyper important, dans Ouais, nos milieux. oui, parce que ça m'est arrivé aussi de tourner avec des marques quand tu débutes, tu sais, tu acceptes aussi des contrats. Enfin, au départ, je prenais un petit peu tout ce qu'on me proposait parce que j'avais besoin de faire un peu d'expérience, puis t'apportes pas à voir d'autres choses, voilà. Maintenant, je commence Ouais, un petit peu plus à aller vers des choses qui me plaisent. Et ça m'est arrivé de tourner avec des marques pas que j'aimais pas, tu vois, mais où j'étais moins, je tu un sais peu pas moins comment dire, peut-être d'affinité, ça moins peut alignée, arriver. tu vois, un peu moins Enfin, j'ai jamais fait des trucs qui me plaisaient pas du tout, parce que sinon c'est trop compliqué. Mais Ouais. peut-être avec un petit peu moins d'affinité, que je serais pas forcément allée démarcher moi ou quoi. Et j'ai fait le job et il y a pas de souci avec ça, tu vois. Mais tu t'éclates plus quand même quand c'est quelque chose qui te Mmh. fait vraiment vibrer, quoi. Et Oui. dans la façon, et la marque, ce qu'elle propose, mais il y a vraiment aussi la façon de tourner. Moi, des fois, Oui. parfois les scripts sont écrits, par les marques ou par des agences. Et parfois, les scripts, bon, bah, j'ai un script à faire, je vais le faire. Mais ça m'éclate moins parce qu'il y a peut-être pas la petite touche d'humour ou le petit truc un peu, tu vois. Ouais. Oui, oui, je vois tout à fait. Et puis, je trouve que en plus, aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir mettre de notre personne dans les vidéos qu'on va faire. En plus, on fait un métier un peu passion, enfin, vraiment dans Bah lequel on peut oui, s'épanouir à fond. Donc, c'est trop bien de pouvoir donner de nous-mêmes.
Bah oui, en même temps, c'est ce qu'on nous demande dans notre métier. C'est de mettre un Oui, peu de nous-mêmes pour que ça passe pas fake, quoi, et que ça matche avec l'audience de la marque. Donc, moi, je vais pas plaire forcément à tout le monde. Et puis, c'est pas grave, en fait. Tu vois, c'est pas le but. enfin, c'est pas le but. J'ai envie de m'éclater dans mon boulot. Donc, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Tu vois, si t'as vraiment, il y a des gens créatrices, des créateurs qui vont être plus réservés, qui vont convenir plus à certains types de marques. Enfin, tout dépend aussi, du branding de la marque, quoi, et de l'image Mm, qu'elle a envie de renvoyer. exactement. Et dans ces collabs que tu as faites, est-ce que tu aurais une collab préférée, par exemple? Ou peut-être plutôt le script, quelque chose que toi, t'as trop aimé faire. Tu dis là, ah, ça me fait rire, c'est moi, ça me ressemble, c'est trop bien. Bah, je crois que c'est ce qu'on fait avec Philippe, quoi, parce que là, c'est vraiment nous, tu vois. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, on a totale liberté puisque c'est nous, Oui. tu vois. Mais sinon, après, je te parlais d'Omena, j'aime bien ce que je fais avec Omena parce que c'est vraiment très, c'est un peu décalé, en fait, ça regroupe tout ce que j'aime, en fait. Ouais. Tu transmets des messages, ça marche super bien parce que les personnes se reconnaissent, donc vont aller voir, enfin télécharger l'appli. Et il y a ce côté un peu humour où je joue souvent plusieurs personnages et c'est vrai que j'aime bien. Mais après j'aime bien tout ce que je fais en vrai. Ouais. Et je pense que c'est Ouais, l'essentiel finalement. ouais, Quand ouais. tu peux te retrouver un peu dans tout. Mais là où on se lâche vraiment, je pense avec Philippe, c'est dans nos propres créas. Ouais. Parce qu'en fait, t'as pas d'enjeu derrière enfin, c'est juste on s'éclate, quoi, tu vois. Comment toi t'organises cet aspect création de contenu pour ton propre compte? Est-ce que c'est les idées qui te viennent comme ça ou des fois tu te poses, tu réfléchis, tu fais OK, donc pour attirer telle marque, j'aurais besoin de créer un contenu qui ressemble à ça, qui fait ressortir différentes choses de moi? Alors, je ne suis pas un très bon exemple. C'est le Ah, bordel. chacun sa recette Non, après. mais en plus, j'ai été... Non, mais le pire, c'est que je faisais quand même du coaching réseaux sociaux, donc où j'apprenais Ouais. aux entrepreneuses que j'accompagnais, tu vois, à faire un planning de code, etc. Donc, je sais faire, mais c'est plus compliqué pour moi de me l'appliquer. OK. Non, je fais un petit peu des deux. J'essaye quand même de mettre différents types de contenus, tu vois, pour que mon audience puisse se reconnaître, tu vois. Enfin, on prend l'entonnoir marketing, ceux qui Mmh. arrivent, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont chauds, tu vois. Ouais. Le fameux, voilà, tofu, bofu, bofu, Ouais. voilà. Donc j'ai quand même ça en tête. Et après, je fais quand même un petit peu au feeling. Quand j'ai des idées, en fait, je les marque. Oui. Je sais que j'ai ces trois grandes catégories à remplir. Et puis quand j'ai des idées, je les marque et puis je crée mon contenu, quoi. OK. Et t'as Et jamais j'aime, de difficultés ou quoi à remplir justement les cases à combler? non, parce que j'ai quand même, tu vois, j'ai mon petit listing, un petit peu mes idées à mettre en place, enfin voilà. Et puis, autant, tu vois, quand j'ai débuté en CM, il y a enfin ça fait 3 ans que je suis à mon compte, j'avais déjà commencé un petit peu avant. Même maintenant, bon, j'ai plus qu'un client en CM parce que j'ai décidé d'arrêter, mais je faisais les plannings au mois. Et maintenant, OK. j'y arrive même plus parce que je trouve que les réseaux, en fait, ils ont bougé. Et que des Mmh. fois, bah, tu vas peut-être attraper une traîne qui traîne par là et puis la remodifier à ta sauce, ou faire avec l'actu aussi du moment. Et Oui. donc du coup, en fait, j'ai quand même, tu vois, ma petite liste en fait d'idées où je vais aller piquer dedans, mais j'aime bien laisser une part un petit peu aussi à l'improviste, tu vois. Si je me dis bah là j'avais décidé de mettre ça, non bah attends là tiens je viens de livrer une collab que j'adore, j'ai envie de partager la vidéo que j'ai faite parce que j'ai envie de, Ouais. ça me fait plaisir, tu vois, ou voilà. OK, oui, puis après Et je oui. pense que c'est bien aussi de savoir, s'adapter justement à ce qui passe et puis, ça reste nos réseaux sociaux, donc on est assez libre de faire ce qu'on veut. Ouais, puis je trouve, enfin, autant quand j'étais plus quand je vendais du CM ou du coaching, je faisais beaucoup de plus de posts éducatifs entre guillemets, tu vois, des Mmh. conseils pour gérer tes réseaux sociaux, tout ça, pour justement attirer des personnes qui voudraient un coaching ou un CM vers moi. Là, j'ai arrêté ce type de post puisque je ne vends plus la même chose en fait, tu vois. Oui, Je me dis qu'est-ce que je vais aller faire un post pour donner des tutos ou dire comment faire un planning, c'est pas ce que je vends en fait. Ça avait du sens quand j'étais CM, tu vois. ouais, Et là, ce contenu, du coup, je suis plus dans le contenu éducatif à essayer de faire comprendre encore, parce que l'UGC, je crois qu'il y a des marques qui ont bien compris, il n'y a pas de souci, mais d'autres qui ont encore besoin d'être éduquées, je pense, à savoir voilà à quoi ça sert, qui ont peut-être pas oui, compris tout ce que ça pouvait leur apporter en fait. oui, Euh, et puis j'ai aussi un petit peu envie de, bah, comme je te disais tout à l'heure, d'ouvrir un petit peu ma bouche
Ça suffit, les collabs à 50 euros, c'est stop, Ah, quoi. Non, mais non, mais c'est hallucinant. t'as encore beaucoup de marques Mais qui te voilà. proposent ce genre de choses, ou alors de faire une vidéo en échange de visibilité ou que sais-je. Ou alors, gifting, j'ai jamais trop, enfin, j'ai jamais accepté. Mais oui, j'ai encore des gens oui, j'ai encore des inputs qui arrivent où on me propose 50, 60 euros. J'ai même eu une agence il y a pas longtemps sur LinkedIn. Non, enfin, Hmm, non. je vois très très bien. T'as peut-être eu la même, hein. Je crois qu'elle avait tapé un peu partout. Mais bon, bref. Ah, c'est Mais non, possible. enfin, mais bah, je pense que plus on sera nombreux à en parler, en fait, c'est un vrai métier. Ça demande du temps, ça demande des compétences, et c'est pas juste un passe-temps, quoi. Oui, c'est ça, sinon j'aurais demandé à ma cousine de le faire, c'est plus simple. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours l'impression d'être un peu d'arriver sur des métiers. Enfin, quand je me suis lancée en CM en freelance, donc il y a 3 ans, bon, maintenant le métier de CM et community manager est quand même plus connu, Ouais. mieux reconnu en 3 ans. Bah, il y a eu Yacine Caïs, je sais pas si tu connais, Born to be CM, qui a Oui, lancé ouais, une ouais. école en ligne. Moi, je connais bien Yacine. J'avais fait un coaching individuel avec lui avant qu'il lance l'école. Et je trouve D'accord. qu'ils ont, bon, je l'aime beaucoup. Il est très compétent. Et c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'ils ont vraiment donné une autre image du métier. Et je pense que ça a permis aussi peut-être enfin, d'avancer dans ce travail. Bien, moi, je vois, je suis restée en contact avec pas mal de collègues CM qui disent, bah, maintenant, quand même, on voit les marques, ils ont quand même compris ce que ça allait Oui. leur apporter, etc. Qu'on n'est pas là juste pour créer 3 postes, qu'on est là aussi pour aller développer leur audience, enfin, etc. Tu vois, leur apporter du business. Et là, maintenant, je suis dans l'UGC, j'ai l'impression qu'on en est à cette étape que j'étais il y a 3 ans, mais tu vois, avec le CM, quoi. Tu vois, je sais pas si tu Je vois ce que je suis veux dire. tout à Et, fait et, d'accord. Faut rééduquer et je tout le pense qu'il y a du monde. boulot à faire. Et ouais, mais c'est à nous aussi, créateurs, en fait, plus on va en parler et dire les choses ouvertement, et plus ça rentrera. Bon, il y aura toujours des gens qui accepteront des collabs à 50 euros, mais bon, on peut rien y faire, hein. Ouais, je pense que c'est beau énormément de débutants qui se disent bah il faut bien commencer quelque part et j'augmenterai mes tarifs après. Oui, Mais d'un autre côté, je trouve que c'est compréhensible. Mais effectivement, ça tire le marché un petit peu vers le bas. C'est compliqué. après, je pense que t'as pas la même qualité de travail non plus. Ah, c'est certain. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai rien, on a tous débuté. Moi, mes vidéos de maintenant, je les trouve beaucoup plus quali qu'il y a 6 mois, et c'est normal. Mais voilà, t'as pas le même travail non plus en retour. Puis je vois, enfin, moi, il y a des trucs qui me dégoûtent un peu. Enfin, t'as des marques hyper agréables. Non, mais c'est vrai. T'as des marques hyper agréables qui viennent, qui prennent le temps de parler avec toi, d'échanger, qui t'ont choisi, toi, ou qui vont peut-être choisir enfin, qui vont aller échanger avec 3, 4 créatrices, puis ils vont choisir celle avec qui ils s'entendent le mieux et tout, voilà, avec qui ça passe le mieux, il n'y a pas de souci. Mais t'en as des fois, votre tarif, votre prix, ils en ont rien à foutre. Oui. Ils cherchent une tête pour mettre sur leur vidéo et peu importe, tu vois. Et Ouais. bah moi je m'y retrouve pas là-dedans, tu vois. Ouais. J'ai besoin d'un minimum, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on reste bah, des humains et on travaille entre humains pour vendre une vidéo à un humain, donc soyons gentils. Bah Ouais. c'est ça. Enfin, t'es pas obligé de sympathiser, d'être pote avec tout le monde, c'est pas ça, mais un minimum de voir qu'en fait, moi je trouve que on ne choisit pas une créatrice ou un créateur UGC comme ça. Enfin, je veux dire, c'est comme une paire de chaussures, faut que tu la choisisses à ton pied. Bah là, on va quand même représenter leur bébé, leur marque. On va s'adresser à leur client idéal. Il faut quand même que ça colle un minimum, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, parce que dans ce cas-là, sinon, on prend juste un acteur qui sera capable de répéter le script mot pour mot et ça s'arrête là. Bah Mais c'est je ça. pense que c'est pas ce qu'on veut. On parlait un petit peu des débutants justement en UGC. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les personnes qui veulent se lancer? Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui disent oui, l'UGC c'est bouché, il n'y a plus grand-chose à faire. Ou alors juste qui se disent que c'est très facile. Qu'est-ce que t'en penses et c'est quoi tes meilleurs conseils? Alors déjà non, c'est pas facile, ça c'est Pas clair. facile. Ça demande du travail. C'est pas juste je prends tiens je sais pas quoi ma boîte coucou enfin où je vends mon stylo Bic. Non, il faut quand même. C'est vrai que je vois beaucoup. Oui, ça peut être abordable pour tout le monde. Ça demande, mais faut quand même avoir un minimum de connaissances, un socle quand même, tu vois, en marqué. Enfin voilà. Donc non, c'est pas facile.
Et moi, je pense que oui, le marché, il y a de plus en plus de personnes, mais il y en a pas tant que ça, je pense, qui restent et qui tiennent et qui ont pas leur boulot. Enfin, Oui, à mon avis, tu vois, c'est clair, il y a des nouveaux créateurs qui se lancent tous les jours. Mais est-ce qu'ils arrivent à en vivre? Est-ce que de ça, je suis pas sûre. Il y en a beaucoup aussi qui abandonnent rapidement parce qu'ils n'ont pas de collab. Donc oui, moi, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est en fait enfin, faites pas comme tout le monde et démarquez-vous de la masse, quoi. exactement. Tu vois? Enfin, parce que si tu fais le même contenu pareil, si tu envoies les mêmes messages à tout le monde, enfin, je pense qu'il faut se faire remarquer. Oui, je suis d'accord. Et oui, peut-être tu plairas pas, enfin, à tout le monde, mais c'est pas grave. Tu attireras les marques qui vont te correspondre. Exactement, oui. Jouer à fond, en fait, sur le personal branding. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, c'est ça, en fait. Ouais, être fidèle à soi-même, faire du contenu Ouais, qui nous ressemble et le faire, parce que t'as aussi beaucoup de gens qui se disent je vais le faire, mais qui passent pas forcément à l'action et qui mm. n'osent pas, qui n'ont pas l'audace d'essayer. Exactement. Voilà. Puis de se former, enfin, il y a pas mal de formations, maintenant, il y a plein de choses aussi. Moi, tu vois, là, pour l'instant, j'ai commencé avec une bêta testeuse ce matin, mais une community manager qui souhaite se lancer dans l'UGC. Mhm. Et du coup, je vais la coacher pendant Ah, deux c'est mois, sympa là. ça. Donc, je verrai après si je lance peut-être une offre de coaching. Là, elle me sert un petit peu de bêta testeuse. C'est une jeune SEM que je connais. Et je dis, bah écoute, ok, on y va. Comme ça, moi, ça me permet de voir. Je faisais coaching stratégie de com Instagram avant. Donc, et c'est vrai que j'aime bien ce côté one-to-one. Il y a des formations qui sont super avec des filles que je connais. C'est pas pareil, en fait. Une formation, c'est Oui, même si t'as des visios, des choses comme ça en groupe, le one-to-one, moi je sais que j'ai toujours préféré le one-to-one parce que ça pousse au cul plus, enfin tu vois. ouais, t'as un aspect plus personnel et vraiment tu rends des comptes à la personne qui t'accompagne. Je vois Ouais, carrément. c'est ça. Là tout à l'heure, j'ai vu Julie ce matin, elle m'a déjà envoyé du coup des scripts. On a fait une première séance et je lui dis bah là écoute maintenant tu vas on a fait un petit tour de GC, hop, tu commences, tu m'écris des scripts, tu me les envoies la semaine prochaine, faut qu'on avance sur ton portfolio. Et du coup, moi, je sais que et là, elle s'y est mise direct, tu vois. Et moi, C'est je sais trop que j'ai chouette fait ça. des coachings individuels aussi, enfin, pour moi, et ça m'aide plus. Donc Oui. après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont préférer formation, il y en a, mais voilà. Donc peut-être l'idée, c'est quand même de proposer effectivement, peut-être, je ferai, j'en prendrai, je pense que je prendrai qu'une personne par mois, tu vois, pour bien l'accompagner, peut-être deux, mais grand max, tu vois, Ouais. pour les chouchouter. Donc là, on va voir. C'est ma bêta testeuse et on verra ce que Ok. ça donne. Mais voilà, j'aime bien aussi ce côté de pouvoir transmettre, tu vois. Ouais. Ça pourrait être un projet, tu penses, effectivement, d'accompagner les personnes à se lancer Ah oui, oui, ou à oui, oui, professionnaliser leur offre, ouais. ouais, carrément. Ouais, moi j'aime bien les aider vraiment à se lancer parce que en fait, pourquoi je propose ça? Parce qu'en fait, j'ai régulièrement des demandes sur Instagram Hmm. de personnes, enfin, qui viennent me demander des conseils. Donc moi, je donne toujours des petits conseils, il y a pas de souci, tu vois, des filles qui veulent se Ouais. lancer ou quoi. Pas mal de CM aussi. Du coup, comme j'étais CM avant, tu vois, il y a des collègues qui CM qui me suivent et tout. Yacine, je sais qu'il parle aussi de moi dans la formation Born to be CM. Et donc je me dis, bah tu vois, ça peut peut-être être quelque chose du coup de leur proposer, du coup de développer leur activité en UGC et de les aider à se lancer à ce Ouais, c'est niveau-là, une bonne quoi. idée, je trouve. Ouais, carrément. Ouais. Et justement, où est-ce que toi, on peut te suivre sur les réseaux si on veut profiter de tes conseils, si on veut voir ce que tu fais, tout ça? Bah, je suis quand même beaucoup sur Instagram. C'est quand même mon Ok. réseau de prédilection. TikTok, j'ai un compte, mais c'est vrai que je suis pas du tout assidue. Je poste des vidéos de temps en temps, mais je suis pas du tout assidue, mais j'y suis. Séverine Martin avec un tiret sur Instagram. Sur TikTok, je crois que c'est Sève Martin UGC. Ok. Et sur LinkedIn, Séverine Martin. Ok. Comme ça, on enverra à Voilà. nos auditeurs pour que tout le monde puisse aller te suivre. Bah, avec plaisir. Ça, c'est très très chouette. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas forcément abordé? Euh, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses quand même là. Les tarifs et d'arrêter de prendre les créateurs pour enfin, de respecter notre travail. Mais bon, ça, on en a Hmm. déjà parlé. Non, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout, hein. Eh ben, c'est super. Et dans ce cas-là, on te suit sur les réseaux sociaux pour voir l'évolution de tes aventures. Ouais. Suivre ce projet de coaching, je pense que ça peut être très très cool. Merci beaucoup pour ton temps, Céline. C'était trop chouette de te découvrir parce que finalement, on se connaît pas encore assez.
C'est vraiment trop trop cool d'avoir passé un moment avec nous. Bah, merci à toi, Chloé, pour l'invitation. C'était top. C'était super. Et puis nous, on se dit à mercredi prochain pour un prochain épisode. Salut! Ciao! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.